Bonjour et bienvenue sur Nostalgear. Aujourd'hui on essaye la 156, mais pas une 156, deux 156. Et oui, ceux qui suivent un petit peu Nostalgear, vous le savez, je suis fan d'Alfa Romeo, donc mon avis il aurait été biaisé. Donc il me faut un deuxième propriétaire pour ça. Salut Anthony. Bonjour Ça Alexandre, enchanté, vous allez bien? Bah ça va bien et toi? Oui, ça va. Ah, tu me tutoies? Bah bien sûr. Ça sert à rien de mentir aux gens, de toute façon on se connaît dans la vraie vie. Non, exactement. Et qu'est-ce qu'on va vous présenter aujourd'hui? Ce qui vient de vous annoncer, deux Alfa Romeo, une 156 SW et une 156 Berline, qui sont tous deux de 2003. Toi t'es de 2003? Ouais. Et toi? 2001. Merde. Ah, t'étais pas loin. Non, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir vous présenter deux versions différentes parce que moi je suis en phase 1 intérieure, phase 1, donc les toutes premières, et toi t'es en phase 1 extérieure, mais phase 2 intérieure. On est en 1997 et Alfa Romeo cherche à revenir au top. La marque va mal et sort la 156. Designée par Walter da Silva, c'est la voiture de l'année en 98. On retrouve tous les éléments de style Alfa Romeo, la calandre triangulaire, les poignées de porte arrière encastrées dans les montants pour faire une ligne plus coupée. À l'intérieur, on a bien les deux tonneaux pour les compteurs de vitesse, donc on retrouve vraiment le style emblématique Alfa Romeo. Mais la 156, ce n'est pas non plus qu'une question de style, c'est aussi une voiture particulièrement évoluée pour l'époque. Au niveau des trains avant, on est sur de la double triangulation, chose rare pour l'époque, et du multibras à l'arrière, type McPherson. Ça lui confère vraiment une très bonne tenue de route. Et au niveau motorisation, on n'est pas délaissé non plus. On a une large gamme de moteurs, allant du moteur essence Twin Spark au moteur diesel JTD, équipé du Common Race. C'est les premiers diesels de la production automobile en série à être équipés d'une rampe d'injection, donc c'était plutôt des voitures modernes quand même, et qui restent aujourd'hui tout à fait utilisables au quotidien d'ailleurs. Donc au niveau des essences, on a aussi des V6. Tout d'abord le 2,5 litres, qui sort à peu près 190 chevaux, et en 2002 sort la version GTA, donc la version la plus énervée, où le moteur est réalisé pour obtenir 3,2 litres de cylindrée et 250 chevaux. Juste ça quoi. Juste ça suffit. Ouais. T'as pas besoin de plus. Arrête Ça de parler suffit. de micro, parle-lui. Mais non mais parce que le micro doit le savoir. Ouais. Pas les gens, le micro. De toute façon, 250 chevaux sur le train avant, ça va? Oui. Oui. Ça vous sert à quoi? C'est amplement suffisant. Ce matin on l'a bien vu. Tu crois que j'aurais monté la côte avec le verglas? Avec 250 chevaux, c'est le bitume qui sera descendu de la côte. Hein. Avec 680 000 exemplaires, l'Alfa Romeo 156 devient l'une des voitures les plus vendues de la marque. Et la sauve d'ailleurs, on peut le dire. Hein. Et surtout l'une des voitures les plus populaires de la marque jusqu'à aujourd'hui. Pour certains, la dernière Alfa la vraie Alfa Romeo. En 2003 sort le restylage, donc fait par Giugiaro, surtout sur la face avant, les feux. Et puis bon, l'intérieur, on l'avait déjà sur la phase 1,5. 2006, clap de fin de carrière pour la 156, remplacée par la 159 qui fera un petit peu moins consensus et qui se vendra un petit peu moins bien. Donc la 156 reste l'une des meilleures Alfa Romeo à ce jour. Carrière incroyable, beaucoup de ventes, un vrai plaisir de conduite. Moi je vous la conseille, hein, l'achat d'un Youngtimer ou même d'une voiture au quotidien. Oh putain! Je me suis niqué l'épaule. Ouais, la phase 2 j'ai plus de mal. Mais toi par contre t'as la version que j'adore. T'as le design de la première et t'as l'intérieur joli de la 2. Oui. Ouais, donc toi t'es 2003 et t'as combien de kilomètres? Alors moi aujourd'hui elle a pas mal de kilomètres, elle en a plus de 200 000. Ok. Moi elle a à peu près 200 000. Je l'ai acheté, elle avait 55 000. Donc ouais j'ai un bon retour dessus. Du coup Alfa Romeo fiable ou pas fiable? Fiable. Fiable. Toi t'es motorisé en 2,4 litres. 2,4 litres et moi je suis motorisé en 1,9 litre JTD en Ouais. 115 chevaux. Donc on a tous les deux les versions diesel. Moi j'ai eu le 3,2 litres de la GTA, donc je vais pouvoir en parler aussi. Par contre pour les Twin Spark, du coup bah j'ai pas trop d'expérience, mais les kilométrages sur le bon coin parlent pour eux-mêmes. On casse un peu les préjugés parce que le nombre de fois sur les vidéos YouTube où on parle d'Alfa Romeo, on dit c'est pas fiable, etc. Sur cette voiture là, vous pouvez y aller les yeux fermés. En point faible, le problème de triangle qui prennent souvent du jeu. En point faible aussi, on pourrait parler de certains matériaux. Tu sais, genre au niveau de l'intérieur, il y a certains plastiques qui sont un peu moins bien comparés aux standards de l'époque. Oui, Tu vois, oui, si je tu prends pense une allemande. notamment aussi aux interrupteurs pour remonter ou descendre les vides, qui sont des plastiques d'ancienne génération et qui ont tendance à devenir collants. Ça et le couvercle d'airbag aussi, je sais pas si t'as le cas toi. Si. Ouais, ça il souffle comme une boîte de conserve. Ouais, qui gondole, ça peut arriver. Non, il y a ça, et en gros point faible aussi, si vous faites de la ville, c'est le rayon de braquage, je sais pas si on en parle un peu. Ah oui, ça oui, on peut en parler. Si vous voulez faire des demi-tours ou des virages serrés, les Alfa Romeo, notamment ces modèles-là, ils ont un rayon de braquage très faible. Bella macchina! Grande, la macchina est grande. Rouille est plus léger que carbone. C'est-
Toi, est-ce que ça serait pas l'une des meilleures affaires en occasion du coup? Pour vous dire, t'en trouves à 500 € avec des problèmes. 1500 €, t'as des versions roulantes, mais bon, il y a quelques petits trucs mineurs à faire. Mais la tendance, c'est entre 3000 et 4000 €. Ouais, 3000 et 4000, t'as vraiment un bel exemplaire. Ouais, tu peux même toucher du V6 de 8.5 là. J'ai vu. Ah oui? Ouais. D'accord. Ah, c'est très très bas en occasion. C'est presque une voiture qu'on pourrait recommander à des jeunes en fait. Parce que pour 2000 € avoir toutes ces options, une fiabilité qui est quand même éprouvée et tout ce confort, franchement, c'est l'une des meilleures affaires pour moi. Enfin, ça peut pas descendre plus bas en fait tant qu'elle roule. Non, aujourd'hui, non. Elle ne fera que, je pense, prendre de la valeur quand elle se sera inscrite comme voiture de collection. Je sais pas si toi, tu as ce ressenti-là. De mon entourage rentre dans ma voiture, considère que c'est une voiture plutôt intéressante, confortable et avec quasiment autant d'options que ce qu'ils ont eux, voire plus. Moi, c'est vraiment des gens qui me disent ça. On aime beaucoup ta voiture pour le confort, des choses comme ça. Sur autoroute, franchement, c'est royal. On a fait je sais pas combien. Ah, ça dit oui derrière la caméra. Mais on a fait je sais pas combien de départs en vacances, même avec des potes et tout, et c'est trop bien. Après, sur des routes plus cabossées comme ça, bah forcément, on ressent vraiment le plaisir de conduite et tout, mais on ressent tout. Donc bon, c'est vrai que la balade dominicale avec la belle-mère, quoi, ça peut crier un peu. Elle est polyvalente. Ah bah celle-là, elle est polyvalente, ouais, j'en ai Voilà. fait voir. Les départs en vacances, les déménagements, c'est en break. Ouais. Même camping-car, je mettrai une photo à l'écran. J'en ai fait manger, mais... Mais c'est bien trop sûr. bien, ouais. On peut vraiment quasiment tout réaliser avec cette voiture. Bon, on est dans l'intérieur de la première. Est-ce que tu vois beaucoup de différences, toi, avec la tienne, au niveau des matériaux, au niveau qualitatif? Oui, alors j'en vois la partie volant. Ouais. On est quand même sur la première phase en termes de volant. Mais sur la seconde phase, on a l'implantation de quelques boutons, notamment pour le volume et aussi pour la partie autoradio qu'on pourra voir juste après. Et ensuite, l'autre chose qui me parle très vite, c'est qu'il y a une grande évolution entre la phase 1 et la phase 1,5 en intérieur. C'est les boutons qu'on a sur la commande centrale. Ce que je lui reproche, je pense que ça fait un peu vilain, ça fait vieux, quoi. Après, on garde quand même des éléments similaires, notamment le compteur avec le contour à côté et aussi la partie voyant, réservoir, l'horloge et aussi la température d'eau. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu chez Alfa Romeo, c'est que tout est à portée de main. Il y a beaucoup de voitures aujourd'hui qui manquent un petit peu d'ergonomie et aussi cette vision où on a tous les compteurs qui sont orientés sur la partie pilote. C'est pour le conducteur. C'est pour le Sur le conducteur. meilleur siège, il est là. Exactement. Ouais. Je voudrais revenir sur un point, c'est 20 ans, enfin 25 ans bientôt celle-là, elle est de 2001. Franchement, au niveau des matériaux à l'intérieur, une voiture qui a 200 000, je trouve que ça vieillit bien. Hein. L'intérieur est très propre, la tienne a l'air d'être très propre aussi, on va y la voir tout de suite. Ouais. Et comme ça, on pourra voir les différences entre les phases. Et oui. Et bah allez. Allez, donc là maintenant on se retrouve sur la partie avec l'intérieur qui a évolué en 1.5. Ouais, l'intérieur de la phase 2. Et ouais, là on fait un bond, c'est plus moderne déjà. On fait un petit bond en avant en termes de design, en termes d'aspect retravaillé. Qu'est-ce qui t'a marqué toi sur la partie là, évolué du coup par rapport à la première qu'on vient de voir? Mais déjà c'est ton matériau là, au niveau de ton... C'est plus grumeleux, moins brillant. Ça fait plus sérieux au niveau de la présentation. Les cerclages en aluminium aussi sont très sympas là. Puis tes sièges, les sièges en cuir comme ça, c'est vraiment joli. Non, c'est mieux fini, ça se voit de toute façon qu'il y a un bond de différence. On garde toujours cet aspect un peu ergonomique. Ah ouais, franchement après, ça a bien vieilli. Hein. Toi t'as combien de kilomètres tu m'as dit? Aujourd'hui elle a à peu près 236 000 km. Ouais. Même les cuirs, ils sont pas abîmés. Ah, moi ça, c'en est pas bien. Bon, on a le soleil, mais par contre il fait froid. Hein. Je sais pas bien quand on est trop chaud quand même. Hein. Regarde, tu vois, on est à peine à 22 quoi. Ah, toi t'as la température. Moi je les ai pas, j'ai pas le bouton de digital. T'en as pas? Ouais, non. Ah merde. Et on a la preuve en direct du rayon de braquage pourri de cette voiture. Ah bah oui, ça reste un bel exercice. C'est réactif, Ouais. mais Je sens qu'elle est plus ferme que la mienne. Ça se voit qu'elle t'as vu? est mieux entretenue. Bref. Bon, j'ai une question pour toi. Du coup, au niveau des impressions volantes, pour toi, qu'est-ce qui caractérise Alfa Romeo et les 156 en règle générale? Bah déjà le plaisir que tu as à être assis à chaque fois que je suis dans cette voiture, c'est toujours un vrai plaisir de la conduire. C'est cette fermeté, quand je vous disais qu'on ressentait tout dans cette voiture, c'est que là au niveau du volant on sent vraiment toutes les petites déformations de la route. Ouais. Châssis ferme, je dirais direction précise.
Un petit peu, c'est assez directif. Je dirais aussi, moi perso, c'est l'attaque de frein qui est normalement assez franche. Oui, il y a du mordant, oui, ça freine plutôt bien, mais d'un certain côté, on sent qu'il y a du poids. C'est pas le freinage moderne. Oui, c'est ça. Ça se dandine. Bah, ça se dandine et puis en plus chauffer et sentir que je disais, sentir le poids, hein, ça bascule, tout le poids bascule vers l'avant. Souvent m'amuser ici, à la caméra vous verrez que c'est assez sinueux. Voilà, c'est pas une voiture de circuit, c'est pas fait pour enchaîner. Au bout d'un moment, le freinage il commence à avoir du mal. À lâcher, oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est. Tu sais que même pour un diesel, alors sur le 5 cylindres, j'aime bien le bruit qu'il fait. Ton 4 cylindres, il chante bien quand même. On dirait pas un diesel quoi. Oui, ça reste une voiture largement écoutable. Ouais, mais en vrai, pour des diesels, je les trouve incroyables. Que ce soit le 1,9 litre ou le 2,4 litre, ça prend la puissance un peu dans les tours et tout quand même. Ouais, pour un diesel, hein, et puis on soit d'accord, mais c'est vraiment pas mal en vrai. Ouais, c'est ça, c'est joueur. Et pourquoi tu la gardes du coup toi? Alors parce qu'aujourd'hui c'était une voiture familiale. En tant que passionné Alfa Romeo, ça nous a été transmis de génération en génération. On a eu plusieurs Alfa Romeo. Toi tu la gardes vraiment parce que tu l'aimes, pas par obligation. C'est vraiment par esprit et par acquis de cœur. Et en plus, la conjoncture actuelle veut que ces modèles deviennent de moins en moins récurrents. Et c'est pareil d'ailleurs pour ton GT, qui n'existera plus. C'est des voitures qui sont rares. Le 156, c'est vrai que quand je l'ai eu au départ, donc moi je l'ai eu en 2015, ça arrivait d'en croiser sur la route. Aujourd'hui dans le coin, à part la tienne et celui du la mec, tienne aussi. en fait on n'en voit pas. D'ailleurs t'en penses quoi de la route là? Bah là, la route est sympa, avec des surprises, je dirais. C'est mieux quand il n'y a pas de verglas quoi. Exactement. Ouais, c'est que ce matin on a eu une petite galère de type glissante quoi. On va dire qu'on a fait un petit peu du ski avec la voiture. C'est marrant, je retrouve exactement la même voiture mais c'est pas la mienne, ça me fait bizarre. Ah, le volant il est tellement mieux en version 2 comme ça. T'as vu, c'est pas mal, hein? Ouais, le moteur est pas tout à fait... Ah, c'est pas le même ressenti, ouais. Ah ouais? Ouais. C'est quoi le ressenti? C'est quoi la différence du coup entre le 2,4 litres et le 1,9 litre JTD pour toi? Déjà, le 2,4 litre, t'as un cylindre de plus. C'est plus noble. Je rigole. Non, le 2,4 litre, c'est vraiment c'est un tracteur, mec. Hein. Genre vraiment, tu peux rouler en 5e à 50, quoi. Et après, il est plus lourd. C'est vrai qu'à emmener... mais il a une grosse allonge, quoi. Entre toi et la mienne. C'est quoi? T'es plus léger sur le train avant, vraiment. Ah bon? Ah ouais. Toi, tu la trouves un peu plus nerveuse? Ah, plus légère. Faudrait que je regarde, je vais me renseigner, je le mettrai dans la vidéo, la différence de poids. Et au niveau du comportement, là, déjà, Et ouais, elle est plus légère, ça se sent. J'ai l'impression qu'elle est plus agile. Et c'est pareil, moi, j'ai le break, donc forcément, ça rajoute aussi en poids. Oui, aussi, ouais. Tant au niveau de la structure que... Tu vois, j'ai pas l'impression qu'elle marche moins fort. Hein. Ouais. Ouais, le break doit rajouter du poids, plus le moteur lourd à l'avant, tu vois. Je pense que le 1,9 litre, c'est un bon compromis. T'es en 115 chevaux là-dessus? 115, 120 à peu près. Ouais, le 2,4 litre en 140, du coup, il vaudrait pas le coup. Il faudrait mieux le prendre en 170. Toi, tu compenses les inconvénients de... Bon alors, on est sur la fin de vidéo. Qu'est-ce que t'as pensé de passer à la caméra et de présenter ta voiture? Bah, c'était un plaisir de partager une passion, notamment rattachée à une marque qui est Alfa Romeo, qui est pour moi emblématique, et surtout de le faire partager à d'autres gens qui, j'espère, prendront connaissance de cette marque. Ça va, sinon t'étais pas trop stressé? Non, ça va. Ça va. J'espère que Non, mais ça sera bien, c'était t'inquiète. clair, quoi. Oui, ça sera bien. Ouais, c'est comme toi, tu vas faire comme Alexandre et présenter ta voiture. Nous, on est dans l'Allier, enfin, je dis nous, les jeux, on est nostalgiques, quoi. Donc, si t'as une voiture intéressante ou voilà, t'as envie de partager ta passion, n'hésite pas à me contacter sur Insta, sur le mail de la chaîne, pour tourner aussi un petit essai comme ça. Et puis, si t'aimes passer à la caméra, ça peut être sympa. Je suis prêt à faire un peu de route. Si t'as une Bugatti Chiron à me prêter, je peux faire 2 heures de route, c'est pas un problème. Mais sinon, tu peux venir ici. Bon. Petit sandwich aussi. On fait des petits sandwichs. Et du café aussi, c'est possible. Du café. Mais j'ai oublié le café. Mais on le boira tout à l'heure. Ouais, mais c'est du Lavazza aussi. C'est sponsorisé par Alfa Tu Romeo. t'avances trop là. C'est du Nespresso à la rigueur. Non, le café est bon, mais si tu veux venir, alors n'hésite pas et contacte-moi. Allez, fin de vidéo, clap. C'est du Lavazza.
Putain, faut qu'on achète du lave-vaisselle maintenant. Il va me foutre dans la merde. Tant pis. Tant pis.